Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. Allons voir les messages pour vous sur cette période donc du 15 au 30 novembre et vous avez la carte de la joie. Bon, on est dans une belle énergie, hein, comme vous pouvez le supposer. Ici, on vous parle de s'amuser, d'être dans une légèreté, de s'accorder du bon temps, de prendre du plaisir, de se reconnecter à des situations, à des activités qui vous font du bien, d'écouter ce qui vibre en vous, d'écouter vos profondes envies. De quoi avez-vous réellement envie? C'est comme si vous arrêtiez d'agir, de vous comporter de manière très automatique dans ce qu'il faut faire et vous posiez réellement la question de quoi ai-je envie, et vous allez aller jusqu'au bout de ça, jusqu'au bout de ces idées-là, même si ça impose des changements de programme, même si ça impose de renoncer à certaines choses. C'est vraiment l'idée de qu'est-ce qui me met en joie et je vais suivre cette voie-là. Je m'écoute réellement. C'est aussi la joie qui revient. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que votre tirage ressemble à un autre signe, je ne sais plus lequel. Vous me le direz si vous reconnaissez les cartes d'un autre tirage. Ici, c'est la fin d'une épreuve. On voit qu'il y a eu comme un parcours, peut-être où on s'est senti un peu démuni, hein, on s'est senti seul contre tous, sans ressources. On a traversé ici les ronces et on voit que la lumière est là au bout du tunnel et effectivement, hein, vous allez pouvoir souffler. Donc à mon avis, ça n'a pas été facile. Et là, vous allez pouvoir profiter d'une période un peu plus calme, un peu plus douce. On a un 3 de coupe qui nous parle de soutien, d'amitié, de joie également, hein, de s'associer aux autres, de bonheur, de plaisir partagé. Ok. Et avec le Witchy. Donc il y a vraiment une énergie de joie, de quelque chose à fêter, de s'unir aux autres, peut-être de réconciliation, d'amour, de nouvelles amitiés, de partenariats. D'épanouissement, clairement ça nous parle d'épanouissement et de joie après des difficultés. C'est la fin d'un fardeau, il y a des peurs qui sont rassurées. Vous trouvez aussi du soutien. Je pense que vous avez aussi pendant cette période, parce que tout le monde ne va pas traverser finalement les ronces en même temps, si vous êtes dedans dans ce parcours-là, qu'il y a certaines choses qui vous font peur, qui sont bloquées pour vous, on voit que il ne faut pas avoir ce sentiment que vous êtes seul dans cette épreuve parce qu'on voit quand même que vous êtes entouré et que vous pouvez trouver de l'aide. Et que vous pouvez aussi vous sortir un petit peu la tête de l'eau pour relativiser les problèmes, prendre du recul par rapport à ça, pour ne pas complètement sombrer quelque part, vous voyez. Là, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Ok. Alors, la cigogne, elle va nous parler d'une évolution, d'un changement. Donc, c'est bien ce qu'on pouvait penser. L'encre, ici, je la ressens un peu comme les ronces, dans ce sens de c'est lourd, c'est bloqué, ça n'avance pas. Et j'ai peut-être aussi la question ici de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui ne bouge pas ou quelque chose qui est là depuis longtemps mais qui ne vous convient plus. Parce que l'encre, elle a ce côté stable, sûr, sécure, mais en même temps, est-ce que ça me convient encore? C'est pour ça que je vous invitais en tout début de guidance à réfléchir à ça. Est-ce que je le fais par automatisme, par sécurité, par peur, ou bien est-ce que ça me met réellement en joie? Est-ce que je vais suivre mon cœur, suivre ce qui me met en joie, ou je vais rester dans cette sécurité-là? Et je pense que pour certains, il y a cette question-là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis mon désir, mon envie, ma passion, mon cœur quelque part? Ou est-ce que je reste dans cette sécurité qui me rassure, mais dans laquelle je suis pas forcément très bien? Parce que là, on a un positionnement à avoir. Il peut y avoir vraiment ici un choix aussi. Alors, on peut être dans un déménagement, dans un changement de vie, qui vous impose ici de traverser une certaine zone d'instabilité, mais on voit que vous êtes
partagé entre la joie de débuter quelque chose de nouveau et qui vous correspond, et en même temps certaines peurs peut-être liées plus à la sécurité matérielle. Donc il y a ici des difficultés ou des problématiques juridiques, administratives qui sont en train de se poser, qui sont en train d'avancer et de se débloquer. Donc on peut y voir effectivement quelque chose en lien avec une entreprise, une administration, un tribunal, quelque chose d'immobilier également. Ça peut être la santé, mais c'est vrai que j'aborde pas ce sujet-là de manière très détaillée, mais on peut quand même y voir ici quelque chose dans ce lien-là, donc un poids en moins. Peut-être. Il est question de grossesse pour certaines femmes, pour certains couples. Et on y voit ici, en tout cas, comme un carrefour de vie. Donc on voit que vous êtes dans un changement positif et que c'est quelque chose qui va vous apporter de la sécurité et du bien-être à long terme. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Là, vous êtes en train d'enclencher un nouveau cycle qui sera porteur, qui sera positif pour l'avenir. Alors on va aller voir dans les différents domaines. Vous voyez, on retrouve ce changement-là au niveau matériel. Donc, ça confirme les voyages, les mutations, les réorientations, le déménagement, le déblocage aussi. Et au niveau relationnel, vous avez aussi ça, cette libération, cette purification. C'est très intéressant. Au dos, vous avez le contrat, l'union, l'accord, l'engagement. Donc, il y a de l'engagement dans l'air, de la réconciliation, de l'amour aussi, si c'est au niveau sentimental. Mais en tout cas, là, il y a des contrats, il y a des signatures et de l'engagement. Alors, on va remettre du tarot par-dessus. La justice, très intéressant. Et ici, on aura le cavalier de denier, très bien. On a la tour au dos, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vient apporter un changement. Hein, il y a comme l'idée d'une libération avec cette tour, comme si vous étiez enfermé dans quelque chose et que ça, vous voyez, on en revient à cette sécurité qui nous rassure mais qui n'est pas forcément bonne. C'est comme si on se permettait là de faire craquer, de faire exploser quelque chose pour s'en libérer. Alors, au niveau du coup matériel, professionnel, financier, on voit qu'il y a des situations qui vont se régler effectivement par la justice, de manière administrative. On voit qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des verdicts qui tombent, des annonces qui sont faites. Ça ramène un équilibre, ça libère et ça permet de faire bouger. Hein, il y a des accords qui sont trouvés, donc là on est vraiment dans les contrats comme on l'a pu le voir. Il y a une évolution. Évolution, voyage, audace. Donc c'est l'idée aussi d'avoir foi en soi, d'avoir le courage de suivre sa voie, comme on l'a vu tout à l'heure, de prendre les décisions qui s'imposent et d'apporter des changements, de suivre le mouvement. Alors on va remettre du witchy. Il y a du déblocage. La justice, elle vous dit aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, il y a une évolution dans le sens peut-être d'avoir une réussite sur un examen, une promotion qu'on nous accorde parce que avant cela, on a travaillé pour réussir en fait. C'est le résultat de vos efforts. Peu importe hein, que ce soit des efforts pour une réussite professionnelle, financière ou parce qu'on s'est battu de manière juridique hein, ou dans des démarches administratives. On retrouve les contrats. Il y a véritablement un contrat, un accord qui est trouvé, oui. Un accord, un contrat qui est trouvé d'un point de vue juridique, administratif, financier. Il y a un nouveau cycle qui vous apporte beaucoup de sérénité. Donc, il y a comme un apaisement, effectivement. Il y a la récolte des lauriers ici. Les lys, c'est un petit peu comme le sens de la réussite, de la reconnaissance, ici. Donc, c'est très bon. Le talisman, c'est une carte qui vous dit oui. Ne vous inquiétez pas. La réponse est oui si vous avez... une question bien précise ici sur le domaine financier, matériel, juridique. Alors, au niveau relationnel, on a la sauge. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une énergie où certaines énergies ne sont plus nécessaires. Certaines relations se terminent, d'autres rentrent. On est comme en train de faire une mise à jour, une mise au point, voilà, au niveau relationnel. Avec le cavalier de denier, il y a la notion d'un projet. Alors, ça confirme les déménagements, ça confirme tout ce qui va être les projets d'engagement, mais aussi l'idée de prendre des décisions, hein, de les acter, d'acter ces décisions.
Il y a une notion de patience aussi, hein. Alors là, on a encore cette idée de transformation. Voilà, il y a une libération, il y a quelque chose qui s'enclenche. Donc ça confirme tous les mouvements ici dont on a parlé tout à l'heure, qui ont un lien avec le domaine relationnel, mais qui sont quand même des énergies de matière. Et il y a une transformation, il y a quelque chose qui se libère. C'est comme s'il y avait un déblocage au niveau ici relationnel. Alors, je vais remettre des cartes par-dessus. C'est un nouveau cycle, une renaissance. C'est comme une renaissance, ouais, une libération, un soulagement. Là, on peut nous parler de réconciliation, d'aide, de soutien, la clé de votre maison, la clé pour avancer. Ça nous parle ici des besoins, d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc, il peut y avoir effectivement l'idée d'un renouveau, de reprendre les choses à la base. Le secret, message, confidence, ok. Donc, il y a un retour de communication et on a l'idée de la jalousie, peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Alors, ce que je ressens ici, c'est que on va pouvoir être rassuré sur une situation. Il y a quelque chose ici que l'on supposait, comme je dis toujours, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et là, clairement, il va y avoir comme l'idée de sortir de certaines présuppositions, de certaines peurs, d'une certaine forme de jalousie, peut-être de manque de confiance en soi. Et on va oser se lancer, vous voyez, parce que le cercueil, ça peut être aussi quelque chose qui était enfermé, quelque chose que l'on retenait ou que l'on ne savait pas, qui va être révélé. Donc il y a l'idée ici de sortir d'une situation bloquante, sclérosante, une situation aussi qui vous faisait peut-être souffrir ou qui vous apportait des doutes. Et on va pouvoir retrouver ici quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus aligné à soi et à l'autre. Donc on nous parle quand même d'une réconciliation, de messages aussi, d'un déblocage au niveau de la communication, de peurs qui vont être finalement anéanties. On va être rassuré sur quelque chose parce qu'on va avoir des nouvelles. On va aussi pouvoir parler de cœur à cœur. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose comme ça, ou de l'information manquée, ou alors on ne disait pas tout. Et là, on va pouvoir vraiment parler de cœur à cœur et ça va pouvoir faire justement mener à cette amélioration-là. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, on termine avec une petite carte pour vous. Et vous avez, je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider, à me défendre ou à me positionner. Donc, vous êtes combatif, vous allez aller chercher ce que vous souhaitez. Et si besoin, vous allez trouver, comme on l'a vu avec le 3 de coupe, du soutien et de l'aide. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.